Bonjour et bienvenue sur la vidéo Comment remplir un tableau lors d'une compétition. Les tableaux étant la suite directe des poules, nous utilisons les mêmes valeurs pour comptabiliser les points. Je vous renvoie vers les vidéos sur les poules en compétition pour plus d'informations sur les valeurs. Comparé à l'étape précédente des poules, pour les tableaux, nous allons marquer le résultat sur la ligne de la rencontre et non pas dans des cases. Simplement, marquer le nom du vainqueur en haut, les scores en bas de la ligne, séparés d'un slash. A noter qu'il est d'autant plus important de marquer le temps de fin de combat, le logiciel pouvant mal fonctionner et ne pas afficher les temps de repos. Les tableaux peuvent arriver suite à une première étape en poule ou en tableau direct. Dans ces deux cas, la gestion reste la même. Nous réalisons les combats de haut en bas, tour par tour. Si un ou plusieurs combattants viennent à sauter un tour, nous devons terminer impérativement le premier tour avant d'engager le second. Dans la région Centre-Val de Loire, nous utilisons la méthode du double repêchage, permettant d'avoir deux places de troisième. Pour cela, nous allons aller jusqu'au moment de terminer tous les quarts de finale, permettant ainsi de faire avancer les 4 vainqueurs en demi-finale et d'extraire les combattants repêchés respectifs. Ci-contre, un exemple commun de tableau. Les numéros 1, 2, 3 sont présents pour désigner les tours possibles. Pour ce tableau, le premier tour correspond au huitième de finale, pouvant accueillir jusqu'à 16 combattants. Comme le nombre de combattants dans cet exemple est de 15, une personne se retrouve sans adversaire au premier tour. Le combattant 5 avance donc directement en quart de finale. Nous suivons l'ordre des combats comme annoncé à la diapo précédente. C'est-à-dire, nous faisons tous les combats de huitième de finale, puis les quarts de finale, tout en respectant les temps de repos. Suite à cela, nous pouvons commencer le repêchage. Tous les combattants qui ont avancé jusqu'en demi-finale vont pouvoir donner une seconde chance à toutes les personnes qui sont vaincues précédemment. L'objectif est de pouvoir sortir deux places de troisième. De par cette logique, nous devons chercher 4 combattants différents pour se disputer ces places, sans négliger ceux qui ont perdu au premier tour. Les repêchages vont donc fonctionner par quart de tableau, chacun marqué par un demi-finaliste. Dans un premier temps, nous surlignons tous les candidats au repêchage, puis ils sont positionnés dans un second tableau. Les personnes qui ont perdu durant les deux premiers tours sont positionnées au premier tour de repêchage, dans le même quart de tableau que le tableau principal. Le premier perdant est positionné en haut, correspondant à la colonne 1 de notre exemple. Le perdant du second tour est en bas du même quart, correspondant à la colonne 2. Toutes les personnes ayant perdu après sont mises dans le même ordre que le tableau principal. À la suite, dans ce même quart de tableau de repêchage. Une fois fait, nous pouvons lancer le repêchage. Le plus important arrivant à la toute fin, où il est impératif de croiser les perdants de demi-finale, pour ne pas qu'ils rencontrent une même personne une deuxième fois. Dans notre exemple, nous pouvons voir que les combattants 1, 7, 10 et 15 sont demi-finalistes. Nous allons nous appuyer sur le premier quart du tableau pour le repêchage. Les autres quarts utilisant la même logique en tout point. Le combattant 1 va donc faire revenir le combattant 2, vaincu au premier tour, puis le combattant 3, vaincu au second tour. Une fois surligné, nous allons le remettre dans le tableau de repêchage. Comme expliqué auparavant, les combattants sortis au premier tour se retrouvent sur la ligne de dessus dans leur quart de tableau de repêchage respectif. Les perdants du second tour sont placés en dessous. Les deux vont pouvoir se disputer le premier tour de repêchage. Dans notre exemple, le combattant 2 se situe en haut du premier quart et le combattant 3 juste en dessous. Mais après vérification, ce dernier ne peut être repêché à cause d'une défaite causée par un Onsukumake X dans le tableau principal. Comme écrit, une sanction de la sorte est appliquée uniquement suite à une action dangereuse de la part du combattant mettant en danger son adversaire, ou par une action allant à l'encontre de l'esprit du judo. De ce fait, le combattant 2 avance directement d'un tour. Il va donc affronter le vainqueur du quart suivant, le combattant 5 ou 6. Le combat permet de qualifier le vainqueur pour disputer la place de troisième et nommer la finale de repêchage. Une fois les finales de repêchage terminées, nous revenons au tableau principal pour réaliser les demi-finales. Les perdants sont directement envoyés pour disputer les places de troisième dans les repêchages. Nous touchons à l'étape finale de repêchage. Les demi-finalistes sortant perdants sont donc remis en liste, mais cette fois pour tenter de prendre une place de troisième. Toutefois, il faut penser à échanger les places. Le demi-finaliste perdant de la partie haute du tableau se retrouve en bas, et inversement. Le but étant d'éviter que deux combattants ne se rencontrent deux fois sur la même phase de compétition. Une fois réalisé, il ne vous reste plus qu'à revenir au tableau principal et faire la finale pour terminer la compétition pour cette catégorie. Merci de votre attention, j'espère que cette vidéo explicative vous a plu. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller voir le responsable de la compétition ou se référer au responsable de votre tapis afin que la compétition se déroule pour le mieux.